Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Avec Fred Bastien. Bonjour, Fred. Bonjour, Isabelle. Est-ce que tu essaies de vendre ta Tesla? Moi, il fut une époque où je trouvais que c'était un char de rêve. Il fut une époque... Arrête, moi, j'en ai déjà commandé une. Ah oui, puis... Oui, ben, je l'ai annulée. Tu sais, j'avais donné le 1000 $ que tu pouvais, pendant un moment, sur ton ordinateur, tu pouvais te commander une Tesla qui allait t'arriver dans 3 ans. Tu mettais 1000 $ sur ta carte de crédit. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, je suis pas sûre. Parce qu'il y a eu comme un moment, là, puis c'est dès les débuts de Tesla, là, je te parle de ça, il y a des années. Il y a un bout, là. Puis finalement, j'ai fait, non, j'avais besoin de 1000 $, fait que j'ai comme rappelé mon 1000 $. Mais c'était laquelle t'avais commandé? Le petit modèle C. Le petit modèle, je pense pas que ça existe, le modèle C. C'est le modèle quoi? Le modèle t'as le Y, t'as le X, le 3, modèle 3. Modèle 3, c'est ça, modèle 3. C'est le début, le premier modèle. Là. Non, mais je comprends. Moi écoute, même au début, là, avant l'arc de Elon qui devient qui tombe du côté sombre de la force, on pourrait dire. Moi, je trouvais même que le Cybertruck c'était super cool. Tu sais, je trouvais que wow, c'est un jeu vidéo dans la vraie vie. Puis modèle S. Le modèle S. Le petit modèle S, c'est ça. Voilà, exact. Un classique. T'étais une précurseur de Tesla que finalement que tu as choisi de revenir. Mais toi, pourquoi Et aujourd'hui, je serais gênée. Ouais, ben exact. Aujourd'hui, vraiment, je serais gênée. Là, et quand je vois une Tesla dans la rue, il y en a quand même pas mal, finalement. Bien sûr qu'il y en a, oui. Tu sais, avant, on comptait les pinottes, les Volkswagen, quand on était petit. As-tu déjà joué à ça? Ben, nous, c'était les voitures jaunes, on se donnait une bine. Ouais, c'est ça, pinotte jaune. C'est ça? Ah, ben, nous, toutes les voitures jaunes qualifiées. C'était genre voiture jaune. Je pense qu'on aimait ça se frapper dans le fond. Je pense que c'était pas mais juste. Mais si tu te mets à compter les Tesla, tu finis par en trouver beaucoup. Exact. D'ailleurs, dans le monde aussi, là, je me souviens, en Australie, c'est plein de Tesla partout. Puis, ben, c'était plein de Tesla. Mais là, il y a un ralentissement. Je me dis, les gens doivent être gênés. Tu sais, la mode, c'est de mettre des collants sur le signe de Tesla pour masquer la marque. Ça fait longtemps qu'on a entendu parler de Tim Walz. Je sais pas si tu te souviens du VP qui a pas... Bon, ben là, il fait des... Ben, explique qui est Tim Walz. Bon, ben, c'est celui qui a perdu. C'était le colistier de Kamala Harris, qui était pour les démocrates. Puis, bon, on entend parler de lui pendant la campagne électorale, mais depuis, quand même. Grand silence, hein, effectivement. Mais non, mais je voyais circuler sur Internet un vidéo de lui, là, devant une foule, une assemblée. Puis, il dit... il sort son téléphone de ses poches, puis il dit si j'ai besoin d'un petit boost dans ma journée, il y en a qui prennent un café, il dit je regarde le cours de l'action de Tesla. Ah, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Il dit 225, ça descend encore. Puis il dit ben là on blâme pas personne qui ont acheté les véhicules. Tu sais, bon, ça a changé. Ça, c'est important de le dire toutefois là, tu sais, quand on regarde, tu sais, je dis on regarde les propriétaires de Tesla, puis on s'imagine qu'ils doivent... nous écoutent dans leur Tesla mais présentement. Oui, complètement. Puis qui doivent se dire mon Dieu, si j'avais su, je l'aurais peut-être pas acheté, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est gênant si t'es démocrate là. Mais il y a quand même 17% de Canadiens qui voteraient pour Donald Trump, fait qu'il y a quand même du monde qui sont d'accord avec ses politiques, qui ont peut-être une Tesla ou qui veulent s'en acheter une pour encourager Elon. Mais quand tu vois le vandalisme, tu vas t'entendre là-dessus. Tu sais, les 2 jeunes qui ont été arrêtés parce qu'ils ont aspergé de peinture rose un concessionnaire Tesla. Imaginez le renversement. C'est des environnementalistes qui se disent pour l'environnement, qui aspergent une Tesla. Il y a genre 1 an, Tesla, ça représentait l'électrification de l'Amérique. Puis, tu sais, il y a un inversement total. Du discours. Exact. Mais même aussi des fans, là, tu sais, parce que là, comme on dit, c'est un gars de gauche, Tim Walz, qui est en train d'insulter une compagnie électrique. De l'autre côté, Trump essaie de vendre ses véhicules, les Tesla, aux gens de la droite. Mais imagine le coût marketing. Imagine si on prend notre petit chapeau d'aluminium 2 secondes, puis on se dit, une fois que Elon il avait vendu tous ses chars aux personnes de gauche environnementalistes, maintenant il se dit, faut que j'y vende aussi aux personnes de droite, donc je vais renverser complètement ma politique. Tu sais, le Cybertruck, là, ça remplace les pick-up. Qui est-ce qui a des pick-up? D'habitude, c'est plus le monde à droite, là, tu sais. Donc peut-être qu'il essaie de se débarrasser de ses pick-up. Mais tu sais, je regardais justement, tu parlais de l'action de Tesla, puis je voyais cette semaine qu'ils vendent aux États-Unis, bien sûr, c'est leur premier marché, mais leur deuxième marché, c'est la Chine. Et là, il y a beaucoup de clients en Chine. Ben, exact, probablement. Il y a des compagnies chinoises de véhicules électriques, bon, que certains diraient ont volé plusieurs brevets. Pour le coût, là, exact. le coût d'achat de véhicules en Chine, ils sont rendus, écoute, 12 000 $, une voiture en Chine. Non, mais tu vois, j'étais en Asie cet hiver, là, puis même, il y a des concessionnaires de véhicules électriques chinois, les voitures sont impeccables, ils vendent ça au Vietnam, ils vendent ça en Thaïlande. Mais pour revenir à que faire, si vous avez honte de votre Tesla, il paraît
paraît que vous pouvez prendre un fil de soie dentaire pour enlever le logo. Il paraît que ça passe. C'est Tim Watts qui dit ça. Ah, oui. Dans son vidéo. Il dit, on blâme pas les gens qui ont des Tesla, mais si vous voulez, vous pouvez enlever le logo avec un fil de soie dentaire. C'est là qu'on est rendu. Puis bon, pour revenir sur le vandalisme, là, tu sais, quand les gens, ils savent pas, quand les gens, ils se sentent impuissants, puis ils savent pas comment impacter le monde autour d'eux, ben ils se retournent vers des trucs peut-être un peu irrationnels. Puis ça, c'est le cas qu'on voit présentement. Tu sais, les gens se sentent impuissants par rapport aux réformes américaines présentement contre la fameuse richesse indécente de M. Musk qui est qui est à la tête d'un gouvernement. Là, on sait qu'on est dans une oligarchie tendancieuse, on peut dire. Là, mais qu'est-ce qui arrive quand tu sais pas comment avoir un impact sur le pouvoir? Ben, tu fais des niaiseries, tu sais, puis là, tu prends de la peinture, puis tu mets ça sur une Tesla. Ouais. Encore une fois, est-ce que c'est productif? Tu sais, est-ce que c'est comme ça que tu vas chercher la sympathie du monde? C'était probablement, tu sais, pour ces jeunes environnementalistes québécois là, qui ont fait ça à Montréal, je trouve, c'était probablement leur premier geste véritable, tu sais, de rébellion sociale. Oui, exact. Parce qu'il y avait comme une naïveté dans la façon, dans leur prise de parole, même si j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant quand même. Tu sais, c'est quand même, tu peux le voir aussi, la jeunesse est en train de dire quelque chose par rapport à l'environnement. Puis là, tu disais... Tesla, c'était le modèle, tu sais, de l'électrification. Mais là, on se rend compte que des voitures électriques, c'est peut-être pas tant si vert que ça. Tu vois? Mais là, c'est parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Là. On va arrêter. OK, tout le monde sur des vélos. Finalement, on est tous d'accord avec Valérie Plante. On adore les pistes cyclables, tout le monde. On retourne, on va faire un peu de cardio ce matin sur nos vélos. On peut pas conduire avec de l'essence. On peut pas conduire avec de l'électricité. On retourne ses vélos. Non, mais évidemment, c'est un mélange de tout ça en même temps qui est important. Puis, tu sais, pour revenir avec ces activistes-là, ben, qui sait, peut-être que dans 20 ans, ils vont être ministres du patrimoine. Parce que c'est ça qui est arrivé à M. Guilbeault. Steven Guilbeault. Donc, qui sait où est-ce que de mettre de la peinture sur une Tesla, ça peut mener un jeune de nos jours. Peut-être qu'un jour... Comment tu l'as trouvé, Steven Guilbeault? Moi, j'ai trouvé, écoute, sincèrement, il s'est vite fait à son nouveau poste. Là. Ben là, je le trouve bon écoute, il suit ce que son nouveau premier ministre lui dit. Là, maintenant, il parle de culture, puis il parle de patrimoine, d'identité. Moi, j'adorerais y poser des questions par rapport aux médias numériques maintenant aussi. Là, parce que, parce que maintenant, ça fait partie de Exact. Son travail. Moi, ça fait longtemps que je dis que c'est important qu'on pense à notre culture au Québec et au Canada. Puis, ben, la culture, c'est aussi la culture numérique. Là. C'est aussi les YouTubers, les TikTokers, les Instagrammeurs, les podcasteurs, etc. Ouais. Donc là, ça, c'est un gros trou noir présentement dans la législation, dans l'appui qu'on peut faire à cette culture-là. Tu sais, moi, je dis que oui, c'est important de défendre nos médias traditionnels puis nos institutions traditionnelles en culture. Tu sais, la télé, le cinéma, le théâtre, etc., c'est essentiel, la danse, etc. Mais si on est sérieux, il y a beaucoup de Québécois qui consomment de la culture sur Internet. Là, complètement. Ça aussi, c'est important de le noter. Puis, encore une fois, je pense qu'il y avait une nécessité de faire du ménage dans la législation, mais je pense qu'il y a eu des maladresses dans le passé. Donc, je suis curieux de savoir combien de temps là, ce gouvernement va durer, premièrement, puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut proposer pour assurer que la culture rayonne sur Internet, mais sans nuire aux joueurs qui sont déjà en place, sans aller contre le modèle de ce qui fait que les médias sociaux fonctionnent bien, le fait que tout le monde peut s'exprimer, etc., sans nécessairement... Comprendre les algorithmes, c'est pas donné pour tout le monde, mais encore moins aux politiciens. Donc, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges à faire. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je cherchais, parce que je voulais me remettre en tête comment Pascale Saint-Onge, l'ex-ministre du Patrimoine, démissionnaire d'ailleurs, elle a annoncé qu'elle ne sera pas candidate les députés de Brome-Missisquoi, mais elle ne se présente pas aux prochaines élections qui devraient être annoncées incessamment. Mais Pascal Saint-Onge disait, avant de partir, elle donnait sa vision, entre autres pour Radio-Canada CBC, puis elle s'inquiétait de la culture. Puis bon, elle s'est fait quand même un peu dire, vous étiez là quand même, qu'avez-vous fait? Puis c'était très dur d'avoir des discussions, des réflexions avec elle. Complètement. En même temps, je pense que ça a été une excellente ministre des Sports, par ailleurs. Là, faire du ménage dans le Canada, c'est important. Mais tu sais, c'est un peu dommage que quand il s'agit de la culture, ce qu'on appelle le patrimoine au fédéral, c'est de la culture, c'est comme si on avait de la misère avec ce mot-là. C'est comme si c'était une patate chaude avec laquelle on n'était pas capable
On veut pas la tenir. C'est comme encore une fois, il y a des gros efforts, mais il y a du ménage à faire aussi dans le CATC. Là, c'est incroyable. Ça, les gros efforts? Non, mais en tout cas... T'as fait une maîtrise là-dessus? J'ai pas fait de maîtrise, j'ai fait un mémoire. Puis j'ai encore confiance en nos institutions, puis merci encore de me permettre de mettre mon grain de sel là-dedans, autant au fédéral qu'au provincial. Mais il y a tellement de travail à faire. Mais quand je veux dire, il y a des gros efforts, bon, c'est un énorme paquebot qui est lent avant de bouger, là, mais juste au niveau de la régulation des médias, on veut leur donner une chance à l'ère de l'Internet. Moi, je suis de ceux qui disent oui, les médias traditionnels sont importants, mais on veut aussi laisser de l'espace à l'Internet. On peut pas faire comme si l'Internet n'existe pas. Non, c'est sûr. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'on dérégule pas un peu nos médias traditionnels pour leur donner la chance de se battre contre l'Internet? On a des règles de 1950 pour des radios. Je trouve qu'on pourrait aider les médias à faire plus leur place. Puis bref... Mais tous les jours, désormais, on a l'exemple de Caroline Leavitt à la Maison-Blanche qui fait... désormais, ce sont des points de propagande où, je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Je sais pas si tu les entends. Là. Moi, je les entends tous les jours, ces points de presse. Là, je comprends tellement ce que tu veux dire, mais je fais juste prendre la perspective une seconde de quelqu'un qui a voté pour Trump puis ils se disent la propagande, c'était Biden qui la faisait puis c'était mais elle commence toutes ces phrases comme ça maintenant. Peu importe ce qui arrive, c'est la faute de Joe Biden. C'est ridicule. Pauvre homme, là, c'est même plus lui qui était président à la fin. Là, même pas lui qui signait ses papiers là, à la fin. Là, pauvre homme. Donnez-lui une crème glacée, pauvre Joe. Fred Bastien, merci. C'est toujours un plaisir. On se voit lundi.